Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un numéro spécial de Spurs Break. Un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour cette fois faire un break dans la période de confinement et d'interruption de la NBA. Avec nous aujourd'hui, 3 membres de la Spurs Nation France qui étaient présents lors du voyage Alamo 3 à San Antonio début mars et qui pourront nous raconter ce qu'ils ont vu et comment le coronavirus a bouleversé leur semaine. D'abord, Benj. Il essaie de reconstruire la franchise des Spurs et va en play-off, mais c'est sur Twitch, c'est sur NBA 2K et il sort dès le premier tour. Salut Benj. Bonjour, super. Clément, il pourra nous dire quelle excuse il a trouvé pour ne pas mettre son maillot de Ray Allen à l'AT&T Center. Salut Clément. Salut. Et JP, il a été de tous les voyages de la SNF, c'est le président de l'association. Salut JP. Salut tout le monde. Spurs Break, épisode 4, c'est parti. Pour commencer, JP, est-ce que tu peux nous raconter le projet du voyage Alamo 3 ? À combien vous êtes partis ? Qu'est-ce qui était prévu ? Bah écoute, Mission Alamo 3, donc c'est notre 4e voyage avec l'association à San Antonio. Après, c'est le 5e en incluant celui qu'on a fait à New York lors d'un road trip, New York et Brooklyn. Et donc pour Mission Alamo 3, on est parti à 25. On a eu un 26e avec le tenant du compte Twitter de Dallas qui nous a rejoint justement pour voir le premier match, qui fut malheureusement aussi le dernier, mais bon, quel match c'était, donc ça met du baume au cœur. Et l'idée, c'était de voir 3 matchs, San Antonio-Dallas, San Antonio-Denver Nuggets et San Antonio-Minnesota, avec ce qu'on propose comme d'habitude, des fan expériences, à savoir l'opportunité de jouer sur le parquet des Spurs. Carrément, en fait, on privatise l'AT&T Center pour les membres. Et on a vraiment tout le parquet, on peut s'asseoir sur le banc des Spurs ou de l'équipe extérieure et on se fait des 3-3 ou des 4-4, ça dépend. Sachant que cette année, on a eu la présence d'un champion NBA Spurs avec Devin Brown et son fils LG qui a 16 ans et qui shoot déjà comme Stephen Curry. Enfin, disons qu'on sent l'influence dans la jeune génération. C'est catch and shoot. Mais en tout cas, super doué le gamin. Et Devin, toujours avec du niveau et franchement, il était super. En plus de ça, il nous donnait des consignes de coach. Enfin, tu sentais qu'il était impliqué. Vraiment un régal. Et d'ailleurs, de lui-même, s'est même proposé de revenir nous voir 2-3 jours après lors d'une autre fan expérience qu'on a mis en place dans un magasin de collection, de goodies et de cartes de basket. Donc ouais, dans ce voyage, on propose aussi de participer au warm-up des joueurs avant les matchs, de faire des tours de San Antonio pour voir ce qu'on appelle les fresques, c'est toutes les peintures faites par les artistes de San Antonio qui rendent hommage aux joueurs, à l'équipe, au coach, et même à Kobe Bryant aussi d'ailleurs. Puis voilà, de la possibilité de jouer sur des playgrounds mythiques, entre guillemets, de San Antonio, avec vue sur la Dome, puis des petites sorties, restaurants et autres sport bars. Ok, moi j'ai pas pu y aller cette année, mais vous allez pouvoir nous raconter ce que vous avez fait là-bas. Du coup, justement, on va commencer par le début. Vous arrivez à San Antonio. Pour reprendre la question Twitter de Matt, c'est comment San Antonio ? Il a mis après un smiley un peu jaloux de ne pas avoir pu y aller. Donc allez-y, racontez-nous. C'est comment San Antonio ? Bah, alors moi je vais parler parce que c'est la première fois que j'y vais, forcément, première fois que je vais aux États-Unis. Ouais. Donc je vais donner mon impression de noob un peu, tu vois, de newbie quoi. Parce que JP, c'est presque un local après. Ouais, le JP, ça fait plus de 10 voyages. Il y a un manoir là-bas. Sa résidence secondaire, c'est fort Alamo. J'en suis à mon 10e voyage, ouais. Ouais, voilà, 10e voyage. C'est énorme. Je crois qu'en plus, les membres du voyage commençaient à se cotiser pour acheter un ranch au Texas. Donc ça risque d'être dans les projets aussi. Mais ouais, non, tout ça pour dire, la ville de San Antonio, bon, moi, je rêvais de la voir parce que j'étais vachement attiré par cette Riverwalk qui traverse le centre-ville. Donc, d'ailleurs, j'ai appris que c'était une rivière complètement artificielle, elle n'est pas du tout naturelle. Elle se jette dans aucun fleuve. Ouais, c'est un circuit fermé, je crois. C'est vraiment un truc touristique, quoi. Alors, je connais pas exactement l'histoire, pourquoi ils ont fait ça, ou peut-être que j'y pense un peu plus, mais en fait, le centre-ville est assez famille. C'est pas très grand, il n'y a pas de grand building, à part la Tower of America qu'on voit, qui est assez emblématique de la ville aussi. Mais à part ça, il y a aussi la tour de Frost de la banque. Qui est magnifique. Mais ouais, qui est très très belle qui est vraiment de magnifique. nuit.
Mais sinon, c'est assez petit et en fait, bah, tu te sens pas forcément comme à New York avec des trucs où tu lèves les yeux, t'en prends plein la vue, etc. Mhm. Mais moi, c'est ça qui m'attire justement. C'est vraiment ce côté Humain. hyper famille, hyper cosy, ouais, hyper humain. Tu sens que c'est une ville à échelle humaine dans le centre-ville. Parce qu'après, elle est vachement étalée avec beaucoup de banlieues, beaucoup de centres commerciaux et elle est très large en fait. Ouais, tu fais 30 Mais, minutes d'autoroute, t'es toujours dans San Antonio. Ouais. ouais, mais même plus, je pense que tu peux faire 2 heures de route et t'es toujours dans la ville, quoi. C'est, Donc c'est- La ville infinie. Ça, c'est c'est bon. assez hallucinant. C'est compliqué de se représenter ça pour un Européen ou quelqu'un qui vit pas dans des grandes villes, parce que c'est quand même assez énorme. Il y a un petit centre-ville et une grande banlieue, quoi. C'est ça le Bah, principe. c'est un peu ça. Après, c'est l'impression qu'on Mm. a eue. Peut-être que JP pourra en dire un peu plus parce qu'on connaît pas exactement comment est construite la ville, tout simplement. Non, bah c'est ça. Hein, Mais c'est un peu le ressenti, ouais. Non, San Antonio, c'est une ville qui est étendue. Bon, t'as vu, il n'y a pas de métro. Après, en transport en commun, t'as les bus. Il n'y a pas de tramway non plus. Donc, t'as intérêt à avoir ta voiture. Enfin, ça, c'est très, très propre aux villes américaines quand même. Ouais. La salle des Spurs, les TT Center, ils l'ont d'ailleurs justement éloigné du centre-ville. Bon, à l'époque, ça avait fait un petit tollé. Tout le monde se plaignait et regrettait l'emplacement de l'Alamodome. Je sais pas si tu vois, justement, l'hôtel était pas très loin de l'Alamodome. Chacun pouvait faire en quelques stations de bus ou même à pied s'y rendre sans trop de problèmes, alors que maintenant, en voiture, c'est pas très loin, ça reste à un quart d'heure, mais en transport en commun, c'est un peu plus compliqué, ouais. Et Ouais, d'autant plus exact. que c'est un peu dans les quartiers pauvres, justement, de San Antonio, où ils ont mis la salle. Mais ouais, c'est pareil, à San Antonio, moi j'adore cette ville, c'est ce côté humain, chaleureux. T'es pas étouffé et bouffé par les buildings ou par l'oppression enfin, que tu peux avoir et les sirènes comme à New York ou dans d'autres grandes villes. Euh, et puis toutes ces couleurs, quoi. Ces couleurs fiesta, hein, Clément? Ouais, c'est carrément. Il y a vraiment. Il y a ça aussi qui est génial dans cette ville, c'est toute la culture. Tu sens bien la culture mexicaine. JP nous a amené avec Julien, qui est Vice-président, ouais. ouais, le vice-président qui vit à New York et qui connaît très bien avec JP la ville. Et ils nous ont amené dans un quartier à une soirée. On allait dans un restaurant mexicain, mais vraiment typique. Et on est rentré dans un quartier où il y avait tous les clichés du Mexique, quoi. Toutes les couleurs, la bouffe, la musique. Et c'est marrant de voir avec tous les clichés qu'on a du Texas avec les cow-boys, les mecs hyper racistes, Qu'on a hyper aussi vu redneck et d'ailleurs. tout. On a Qu'on a vu aussi ça. vu, mais c'est ça qui est marrant, c'est toute Les cette casquettes Trump, ouais. contradiction. Oh, Ouais, c'est très impressionnant. Hein. mais toute cette contradiction entre cette culture vachement mexicaine avec colorée et vachement bon vivre, quoi, et de l'autre côté, bon après, dans San Antonio, on n'a pas trop vu, franchement, de redneck ou de texan. Il faut vraiment s'éloigner un peu plus dans le Texas comme quand on est parti, mais c'est ça qui est génial aussi. Une ville hyper colorée, hyper vivante. Je crois qu'on est arrivé le mardi, on s'est promené un petit peu. Bon, il y avait personne. Putain, quand on est arrivé au week-end, c'était impossible de pas se marcher dessus sur la Riverwalk, quoi. C'est vivant au possible, quoi, cette ville. D'autant plus que c'était Vraiment la agréable, Saint-Patrick. Ouais, c'était le début de la Saint-Patrick en plus. Ouais. Mais je Donc pense ça- que le mot qui colle mieux à cette ville, c'est humain, parce que ça reste une très grande ville, très étendue et tout, mais quand tu te balades en centre-ville ou quoi, il y a une espèce d'atmosphère très chaleureuse que tu retrouves quand tu te balades le jour ou la nuit, qui est très, ouais, la Riverwalk, c'est rempli de gens qui juste... il y a pas masse de touristes, même si la Riverwalk, évidemment, c'est un des seuls trucs vraiment touristiques de la ville. Tu sens que dans la ville, les gens sont juste heureux d'être là, qui vivent tranquillement leur vie, qui sont pas extravagants ou quoi. Et c'est super plaisant de se balader dans la ville et puis de voir discuter aussi un peu avec les gens, parce que les gens sont très très sympas. Ouais. En plus un peu des commerciaux qui sont un peu en mode mécanique, qui demandent d'où tu viens, machin, sans te lâcher un regard ou un sourire, on sent qu'ils sont là pour le business. Mais les gens dans la ville sont vraiment, quand ils te parlent, ils sont ultra intéressés, Il y a une ils sont trop bienveillance. contents, ouais, il y a une super ambiance dans la ville. Et ça, c'est très très agréable. Il y avait beaucoup de touristes étrangers parce que moi j'ai l'impression que quand on veut aller aux États-Unis, on dit je veux aller à New York, je veux aller à Los Angeles, et on cite pas forcément San Antonio. Est-ce qu'il y Ouais, avait non. beaucoup de touristes étrangers dans la ville et notamment autour du Riverwalk?
Le Sincèrement, Riverwalk, je pense pas qu'on ait croisé d'étrangers. C'est pas une ville. oui, on a croisé. Il y a même une Belge qui nous a arrêtés parce qu'elle nous a entendu parler français Ouais, mais ça, un jour, on s'arrêtait. c'était une locale au final. Tu vois, c'était pas des touristes. Mais en fait, je pense que t'as la des touristes Riverwalk, américains, t'as des touristes américains qui viennent là-bas en fait pour visiter justement Fort Alamo au niveau histoire Oui, voilà. américaine et Ouais. du monde. Je pense Mhm. plus à ça. Ouais. Ouais. Je pense plus à ça. Après San Antonio, pour les étrangers, ça reste une étape. Voilà, c'est une ville étape. Tu passes 3 jours là-bas, t'as Mhm. fait le tour. Pas la peine de rester voilà beaucoup plus longtemps à San Antonio quoi. C'est pas vu la taille. ouais, en une semaine, t'as fait le tour. Oui, oui, largement, oui. T'as bien fait le tour. Ouais, Ouais. plus d'une semaine, hein. Enfin, moins d'une semaine, je veux dire. Je Oui, pense oui, 3 jours comme Ouais, dit, comme, c'est oui. fait. ouais, comme dit JP, c'est quelqu'un qui veut se faire un tour du Texas. Il se fait Austin, Dallas, Houston, et San puis Antonio. il y a une étape à San Antonio, Ouais. mais qui dure pas plus de 3 jours, quoi. C'est pas. Après, oui, mais après, si tu veux profiter un peu de la ville et tout, je crois que j'ai trouvé qu'une semaine, c'était c'était la bonne durée. Genre, histoire de faire bien le tour et d'avoir pas de regrets, d'avoir manqué des trucs ou quoi. D'avoir eu le temps de Ouais, se mais au balader. final, tu vois, il y a pas. Je veux dire, à part le Fort Alamo qui est plein d'histoires pour le Texas et la Riverwalk, il y a. Enfin, t'as Non, vite c'est fait pas le très tour, hein. touristique. Ouais. Non, T'as non, vite fait le après tu tour, vas hein. voir le Six Flags, le SeaWorld, les choses comme ça. Ouais, Voilà, voilà. trucs Mais après, tu vois, américains, c'est mais pas des trucs qui. Enfin, t'y vas pas exprès pour ça dans cette non, ville, non, quoi. non, du tout, Je non. pense Ouais, que ceux Tu vas pour qui le ne sont pas basket. intéressés au basket. Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Et justement, par rapport au basket, c'est quoi le rapport du basket avec la ville, le rapport de la Une, ville avec le une- basket? une fusion. Le mot, c'est Mhm. fusion. L'équipe des Spurs a Ouais, il y a vraiment une fusionné avec la fusion, ouais. ville, avec les habitants. J'ai eu l'occasion d'y aller en finale, en saison régulière. Bon, en finale, tout est extrapolé, hein. C'est incroyable. J'ai des vidéos où tu vois justement les petites barquettes là, sur le Riverwalk remplies de monde. Les gens sont soit aux couleurs Fiesta ou Black and Silver. Et ça chante des Go Spurs Go, mais Mhm. partout. Et t'as une vraie communion, une vraie fusion entre les habitants, les touristes même. Et puis, bah, c'est incroyable. Franchement, voilà, pour l'avoir vécu Ça, en finale, c'est incroyable. ouais. Ça m'a assez étonné parce que, bon, forcément, on était tous habillés comme des fanboys avec des vêtements Spurs sur nous, donc on était facilement repérables dans la ville. Et, Surtout euh, qu'on était 25. et on était 25 à chaque fois à marcher en groupe. Mais à chaque fois qu'on allait quelque part, les gens nous regardaient et gueulaient Go Spurs Go, quoi. Tu sens que les gens, ils vivent à travers cette équipe, quoi. Ah, ils aiment leur club. C'est Ok. vraiment un truc de fou, quoi. Et on On a allait. vu des gens qui travaillaient sur des chantiers avec des maillots Team Duncan. Ouais, t'as quasiment tout le monde porte des t-shirts ou des maillots. Puis les magasins, toutes les enseignes, t'as une référence aux Spurs. Ouais, non, mais le premier magasin que tu croises en sortant de l'aéroport, c'est Un magasin Spurs, ouais. un Spurs Shop. Ouais. Ça, c'est incroyable. Le tout premier. Mhm. Et Clément, toi qui vis à Marseille, est-ce que tu comparerais ça à la culture foot marseillaise avec tout le monde en maillot? Est-ce que tu comparerais un peu les deux villes? Je pense que la culture basket, elle est vraiment plus importante à San Antonio parce que c'est vraiment C'est une vraie culture. ouais, c'est le truc qui a mis la ville sur la carte des États-Unis, quoi. Et les gens, Mhm. ils en ont conscience. Alors, il y en a qui jouent avec ça pour leur commerce, forcément, parce que bah voilà, ça attire du monde, donc ils jouent de ça. Mais il y en a, c'est vraiment, c'est dans le cœur et depuis qu'ils sont nés, quoi. C'est Dans tous les centres commerciaux, tu as un magasin de maillots, par exemple. ouais, Tous ceux qu'on a fait, en tout ouais, cas. ouais, ouais. Ouais, puis je Donc pense... non, je pense pas. Marseille, tu vois, t'enlèves l'OM. Je sais que je vais me faire tuer, mais t'enlèves l'OM, Attention, hein. elle reste sur la carte, tu vois. Tu connais Marseille quand même. Là, à San Antonio, Mhm. t'enlèves les Spurs. bah, Bah franchement, Il y a Je pense plus que, d'équipe, je pense il y a que plus d'équipe si tu veux sportive. comparer, ouais, enfin, il y a rien, quoi. Il y a rien à San Antonio par ça. Il y a qu'une- Les gens, ils vivent avec ça et ils en ont conscience, je pense. si tu veux comparer en Europe la culture du sport de San Antonio, je pense que c'est l'Angleterre avec le foot. Genre les villes comme Liverpool, Mhm. par exemple, Ok. ou Manchester, qui vivent vraiment avec leur équipe. Et c'est aussi impressionnant à Ah, voir. c'est une bonne Ouais, comparaison. ben, Ouais. T'as une vraie culture, c'est ça. toi, Et du coup, vous avez visité les fresques qu'il y a un peu partout dans la ville autour du basket, c'est ça? Exactement. ouais. Allez-y, racontez-nous. Ouais, vas-y, Clément. Bah, ouais, non, ouais, je voulais juste dire, alors moi, quand j'avais vu des photos des précédents voyages, des fresques, et en fait, je me suis dit, bah, toutes les fresques, pardon, sont à un endroit spécifique.
et elles sont toutes là, elles sont toutes dessinées, mais en fait non, on est allé dans les 4 coins de San Antonio, partout, et il y avait des fresques partout en fait. Et c'est là que tu vois qu'en fait ça s'étend à toute la ville, quoi. À chaque fois on prenait le van, on partait, on faisait 10 minutes, 15 minutes, et on tombait sur une fresque. Et on faisait ça, et on en a fait une dizaine, je pense, à peu près. Ouais, c'est Et ça, ouais. ouais, il y en a vraiment partout, quoi. Tu sens que la ville est peinte des Spurs, quoi. Et ça fait plaisir à voir. Ils sont magnifiques. Kawhi est banni de certaines fresques. Ouais, ça c'est aussi Ah marrant. bah, De la... C'est-à-dire, c'est quoi? Il a C'est été effacé effacé? à certains endroits, ouais. JP pourra le raconter parce que l'année dernière, je crois qu'il était sur une fresque Ah bah, non, mais il a été Ouais, vas-y, complètement... dis-nous. C'était un barbershop, justement, une superbe fresque avec le Kawhi, et en arrière-plan, t'avais un San Antonio, le skyline by night. Elle était vraiment belle, mais bon, bah là, ils l'ont complètement effacé. Où t'as d'autres fresques, où t'as le trio, le Big Three, en fait, et t'as Kawhi qui est tout à gauche, mais ils ont mis un gros smiley à la place de à la sa place de tête, sa tête. Ouais. assez énorme. Et non, Kawhi, Incroyable. ouais, a laissé un mauvais souvenir aux habitants. Ouais. Tu sens que c'est un sujet sensible un peu là-bas. Ouais, il y a de l'amertume, hein, mais ouais. Et puis, tu vois, on aurait pu se dire ces fresques elles datent de 2000 et puis voilà, personne n'y bouge, mais en fait, c'est tout le temps mis à jour, quoi. Quand on y allait, par exemple, t'avais Lonnie Walker qui était là, Exactement. t'avais, je sais plus t'avais DJ, t'avais Derrick White. White, si je dis pas de C'est conneries, ça. Ouais. et t'avais Rudy aussi, donc en fait, c'est animé tout le temps. En fait, cette fresque a été vraiment était assez impressionnante parce qu'elle faisait tout le tour d'un bâtiment et tu passais de David Robinson à DeMar DeRozan, Aldridge, Rudy Gay et puis toute l'équipe qu'on a maintenant. Patty Mills aussi, ouais. Et puis ça faisait vraiment presque le tour complet du bâtiment. Ouais. Bon, du coup, racontez-moi la suite de ce voyage. Du coup, vous avez vu un match contre Dallas. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter de l'échauffement à la victoire? Parce qu'on a gagné ce dernier match peut-être de la saison, même si là, on a appris aujourd'hui le report des JO. Et on parle peut-être d'une reprise de l'NBA cet été. Bon, bref, à voir. Donc, racontez-moi un peu ce match, du début jusqu'à la fin, dites-nous. Bah, on est arrivé vers 16h, je crois, au warm-up. Avec évidemment les tests de sécurité où tu mets tes affaires, un peu comme à l'aéroport, tu mets tes affaires dans un sac, tu passes un détecteur de métaux et puis tu reprends tes affaires. Et justement, on va commencer par ça, une question Twitter de Pedro, après tu raconteras la suite. Est-ce que les infrastructures et les précautions bord terrain sont aussi strictes qu'il y paraît? Bah, je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut dire par ce qu'il paraît, mais il y a évidemment des gardes, des sécurités à l'entrée. Des agents, ouais. Tu as quelques agents de sécurité qui se baladent dans le stade. Et à chaque entrée sur le stade, tu as un agent devant la porte qui soit te donne ta place ou qui est là pour vérifier que tout se passe bien. Pour aller dans la bonne section, ouais. Ouais, mais sinon, c'est pas abusif, quoi. En tout cas, ça saute pas aux yeux, je trouve. Non, il y a ce qu'il faut, c'est très fluide et c'est très professionnel, c'est très rodé. Je sais pas le nombre, mais j'imagine bien 80 à 100 employés de sécurité pour ça, ouais. Autour de la salle. Ouais, parce que je crois entre le warm-up et le match, il y avait des parties de l'arène qui étaient bloquées. Je crois que tu pouvais plus sortir pendant un moment. Et puis là, tu as 3 ou 4 agents de sécurité devant qui t'empêchent de passer, quoi. Mais c'est pas c'est pas très impressionnant à voir, quoi. Il y en a pas 500. Ça fait pas mal de monde quand même. Là, avec les annulations de matchs, beaucoup de franchises se sont mises à payer jusqu'à la fin de la saison leurs employés. Des joueurs l'ont fait. Kevin Love a fait ça en premier. Donc maintenant, racontez-nous un peu la suite. Quand vous arrivez, vous voyez le warm-up, qu'est-ce qui se passe? Derrick White et Trey Lyles, c'était les 2 premiers joueurs. Oui, exact. Ouais. Et vu qu'on était très près, en vrai, on était au 2 là, ou 3e rang, je crois. on était au 2e rang. C'est très, très impressionnant à voir, en vrai. Il faut un moment quand même pour se rendre compte que tu es devant le meilleur joueur de tous les temps, donc Derrick White, et Trey Lyles. Et puis voir les joueurs défiler comme ça, discuter avec le staff, c'est très impressionnant à voir. Il y avait un rookie surtout qui était présent, Timothée Duncan, je sais pas si ça parle. Un jeune intérieur, là. Ouais. On a pu le voir en tenue. Qui a défendu Bryn Forbes au poste, d'ailleurs. Ouais, incroyable. Rigolo, ouais. On fera un épisode sur les jeunes, un podcast sur les jeunes. Ouais, faudra se renseigner sur lui. Ouais, je pense qu'il a un bel avenir, je pense, ouais. Non, ouais. Quand on a vu Tim Duncan, c'était... en fait, tu réalises pas, quoi. Je pense, c'est quelque chose aussi, ouais. tu réalises pas. Puis il était là, il avait la banane. Ouais, la banane, puis toujours en forme. Mais tout le monde est content d'être au warm-up, en fait. C'est assez incroyable. Les gens sont souriants, ils se font des blagues.
Ça a rien à voir avec l'ambiance des matchs où tout est très sérieux, machin. Là, le warm-up, c'est bonne ambiance. Mais après, ouais, quand on a vu c'est plus léger, ouais. shooter. Alors, Bellinelli, il a shooté juste devant nous, donc il a shooté. Dites-moi si je me trompe, c'est à 90. Hein. Bah, il a Il a raté shooté à un ou deux 90, shoots à donc 3 il points, était je crois. vraiment devant C'est- nous. Il a vraiment rien loupé, quoi. Et il fait un bon match. Et après, là, en plus, ouais, hein. il fait Il un met des excellent shoots de match. malade. Ouais. Ouais, il finit à 16 points. Ouais. Ouais, il met des shoots de Il a ouf, un des 3 geste, points, il a un geste il met des 3 points bloqués assez dans le beau. corner, des trucs comme ça. Mais la propreté de Breen, la propreté de son geste est assez incroyable quand même. Breen Forbes, il a Ouais. C'est très carré. Ah Comme, bah là, pour le coup, tu vois bien le fouetté du Ouais, poignet, ouais, justement, ouais. t'es tellement bien placé. Et puis, ouais, les mecs, c'est des pros, hein, tous les paniers rentrent à 90%. Ouais. Mais bon, justement, quand t'es proche comme ça, tu vois les gabarits, tu vois la puissance que dégagent des mecs comme Lamarcus, Duncan et même Bryn Forbes. Hein. Bryn Forbes, on a l'impression que c'est une crevette sur le terrain, mais il est quand stock, tu hein. face à lui, il bah, est bien il est stock, ouais. stock. il stocke, Ouais. voilà, il est très costaud. Et tu comprends maintenant pourquoi c'est difficile de marquer devant un LeBron James, devant même un Patrick Beverley. C'est tellement intense, tellement physique. Ouais. Enfin, voilà, c'était bête, hein, les gars. Pourtant, Benji et Clément, vous êtes des bons athlètes. Oui, Ah oui, bah. complètement. Ah bah à peu près 2 mètres 27, 27 je crois. Ouais, Yes. d'envergure, évidemment. Et voilà quoi. Sur les talons, ouais. Et allez-y, racontez-nous la suite. Et ben, Euh, suite, je crois, à un moment on nous dit dégager. on nous dit de dégager tout simplement, non, de Gentiment. sortir et de Avec regagner 2 gifles aussi. de gagner nos places quoi. On en a profité pour aller se servir parce qu'en fait tout autour du Du terrain. ouais, non, c'est pas Ouais, du dans les terrain, couloirs, en fait, dans c'est les des couloirs ouais, de la salle. Il y Ouais, a les coursives. enfin, il y a plein de restaurants, il y a plein de photos, il y a plein de boissons. Il y a la boutique Il y a la officielle, boutique officielle, exactement. Et t'as Matt Bonheur qui se balade. ouais. Et on est allé choper des boissons, hein, tout simplement. Alors moi, c'est une petite anecdote, ça m'a fait rire, parce que là-bas, tu ne payes pas la boisson, tu payes ton verre, et tu le Et tu remplis remplis après. illimité, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu payes ton verre une dizaine de dollars, 10, 11 dollars, je crois. Et après, dès que t'en as plus, tu viens de servir de manière limitée à des tireuses. Donc c'était marrant. Et en parlant de verre, truc assez impressionnant, c'est que dès que tu prends de l'alcool là-bas, t'as beau avoir 50 ans, ils te demanderont ta carte Oui, d'identité. oui, tout le temps. À chaque fois, n'importe où. Et ça, c'est Alors quand même quelque chose. pour les plus jeunes d'entre nous, c'était vexant. Mais pour les plus vieux d'entre nous, c'était une belle surprise. Ah, puis tu peux faire des photos aussi avec des panneaux géants, tu sais, avec le trophée, avec l'équipe des joueurs, genre comme si tu étais dans le vestiaire aussi. Tu as plein d'animations, tu as toutes les associations de la ville aussi qui est là pour faire parler d'elle, et qui du coup donne un t-shirt à l'effigie des Spurs. C'est très très animé, très vivant. Puis les Américains sont toujours en train de boire et manger, donc ils sont plus souvent dans ces couloirs que. Et ça se voit. C'est pour ça qu'on voit souvent des sièges vides en fait en début de match. Hein. Ouais. Vous étiez assis où pour le match? Section 117, c'était à l'angle. Représente. À l'angle, en fait, on était parti assez basse. Non, je pense qu'on était bien placé. Ouais, Ouais, on on était était très bien- bien passé. ouais, Surtout très pour bien la passé. deuxième mi-temps où du coup on voyait, on avait les Spurs qui attaquaient juste en face de nous. Et on avait des très bonnes places. On se rend pas compte, On voyait bien Lulu. on pense que c'est loin quand on voit la télé et trucs comme ça, mais en Mais fait, même quand tu prends on des est- photos, moi j'ai montré des photos à mes proches, ils m'ont dit ah mais t'étais loin, mais en fait non, C'est mais ça, pas du tout quoi. exactement. En fait t'es En- hyper proche, tu vois Ouais. tout clairement. Ah, tu vois bien les joueurs, leurs expressions, tu peux les Ouais, entendre. Mhm. on voit hyper bien. Donc c'était comment le match alors? Une tuerie. putain, moi, C'était je vais exceptionnel. pas dire j'ai aucun souvenir, mais j'ai tellement profité que je crois que mon cerveau Ouais, il tu a- vis le il truc a- à fond, ouais, vraiment, il c'est- a C'était l'émotion qui était au-dessus de l'analyse. Parce qu'en Mais- vrai, même malgré la saison qu'on fait, ce match, il avait entre guillemets un vrai enjeu. Parce que déjà, on jouait contre Dallas. Donc évidemment, tu avais des supporters de Dallas qui étaient dans la salle. Et du coup, il y avait une vraie réponse entre les supporters des Spurs et de Dallas. Mhm. Et du coup, ça faisait une ambiance incroyable. La salle elle était en feu. Et vu que c'était le dernier match contre Dallas et qu'ils avaient gagné les 3 premiers, c'était aussi un peu un match pour l'honneur de gagner un match de la série Mais contre Dallas. c'était pour l'histoire aussi, hein, parce que je crois que C'est ça, c'était. parce qu'il l'avait jamais fait. Il l'avait jamais fait de toutes C'est jamais arrivé. de toute l'histoire de la NBA, il l'avait jamais fait. Et si là, Depuis il nous 1980 gagnait, que ah oui, Dallas est ouais, en donc il y NBA. avait une date quand même. Ouais, Ouais. ça a été jamais fait. Et l'ambiance du match, elle est exceptionnelle. Elle est incroyable. C'est vraiment, t'es emporté dans le truc et puis tu vis juste le truc à fond et puis il n'y a plus rien autour.
c'est une dinguerie. Hein. Puis on a le Coyote qui est simplement phénoménal, quoi. C'est vraiment, enfin, Ouais, il pousse. comment dire, en il toute, pousse. voilà, en toute objectivité, pour moi, c'est la meilleure mascotte NBA. Et franchement, Devant il pousse Benny the Bull. l'équipe, et il est tellement apprécié. En tout cas, c'est une Enfin, des il a meilleures, tellement des clairement. gags. Ah ouais. Il est incroyable. Il fait des gags, il fait des selfies avec les jeunes dans les gradins. Ouais, il se en plein déplace match, enfin, pendant que le match se joue. Il est dans les gradins. Des fois, on le voit faire prendre des photos avec. Ouais, il fait Avec des gamins il et fait trucs des comme ça. câlins à tous les enfants. Ouais, franchement, il est top. Et il participe vraiment à l'ambiance. Bon, moi, c'était un peu particulier parce que j'étais à côté de Quentin de Dallas Mavs. Et en fait, alors c'était marrant parce qu'on était, bon, pour le coup, il y avait des places vides puisqu'on était que tous les deux au dernier rang, alors de notre section. Derrière nous, il y avait un mur qui passait ensuite avec la section d'au-dessus. Mais on était que tous les deux et en fait, on se renvoyait la balle à chaque fois, à chaque panier, on se charriait, on se gueulait dessus. Et donc c'était vraiment, pour le coup, on était debout tout le temps parce qu'on gênait personne de toute manière. Et on pouvait bien balancer les bras de gauche à droite, il n'y avait pas de souci. Donc, Bah, après, au bout d'un moment, c'est pas une dans le chanson de match- Tony Parker, ça? Balance-toi. Non, mais Ouais, ils l'ont pas mise, hein, ils l'ont pas mise. au bout d'un Ah, merde. au bout d'un moment, genre dans le 4e quart-temps où on était revenu au score, où on passait devant, à chaque panier marqué, t'es debout, tout le monde est debout. ouais, Et, il y avait tout le monde et ça, debout. ça c'est exceptionnel aussi. Et puis Ça- à ça l'époque, bosse on s'en battait les couilles du virus, donc on se faisait des high five à tout va. Ouais. Ouais, évidemment. Ouais. Évidemment. Mais ça, voilà, c'est mieux de vivre. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à venir avec nous, parce que vivre ça en direct, c'est mieux qu'à 2h du matin, tout seul dans son Ouais. appartement. Les matchs, c'est clairement l'argument numéro 1 et de très très loin, vraiment l'expérience, elle est exceptionnelle. Et puis jouer sur le parquet, c'est pas mal. Hein. Oui, mais Ouais, c'est en jouer sur le numéro 2. parquet. Ouais, non, jouer sur le parquet. Quand même. Mais juste C'est à pour. quel moment que vous avez été joué sur le parquet là? Mais c'était le matin. On va y revenir juste avant, mais juste je voulais parler d'autre chose là, Vas-y, parce vas-y. qu'on était à une soirée spéciale hommage aux militaires, aux vétérans. Donc bon, Mhm. c'est hyper important à San Antonio parce que Sans le maillot camo. sans le maillot camo, alors que j'avais dit à tout le monde qu'on jouerait avec. Je suis désolé pour ça, d'ailleurs. Hein. Désolé, oui c'est et une non, bonne puisqu'au surprise. final on l'a pas eu. C'est une donc, bonne surprise. On a déjà voilà, oublié. c'était une bonne surprise. Mais ouais, c'était la soirée d'hommage aux vétérans et il y avait plein de personnes habillées en militaire dans le stade. Donc San Antonio Mhm. est une ville hyper militarisée. Ils ont une base qui est gigantesque. Je sais même pas si c'est la ville la plus militaire des États-Unis. Je crois que c'est C'est une des. Ah, une En tout des, cas, mais avec San peut-être Diego, la- ouais, pas loin, je pense. L'économie tourne beaucoup là-dessus, Ouais. je crois, j'avais entendu dire. Et donc Que l'armée, c'était une grosse partie. c'était vachement émouvant de voir, parce que même Quentin, qui était à côté de moi, je vais le cafeter, mais il me disait que depuis qu'il était aux États-Unis, il y a un moment, il y a eu un hommage à un vieux monsieur qui était un des seuls survivants de Pearl Harbor, je crois. Et donc il y avait un hommage, tout Ouais. le monde s'est levé pour lui. C'était hyper émouvant. Et il m'a dit que justement, pour lui, c'était depuis son voyage, parce qu'il était là depuis déjà une bonne semaine, je crois. C'était le moment le plus émouvant de son voyage aux États-Unis, quoi. Donc c'est là aussi, tu voyais que la culture militaire, elle était bien présente à ce moment-là. Et au final, tu vois, on aura fait vraiment les deux cultures. D'un côté fiesta Mhm. et militaire avec cette soirée spéciale, quoi. Donc Et on se rend c'était compte, sympa. justement, je me suis rendu compte cette soirée parce que en Europe, en tout cas moi, je me rendais pas vraiment compte de l'importance que ça avait. Mais parfois, pendant les temps morts et trucs comme ça, il y a 1 ou 2 fois, je crois, où ils ont dit si vous avez déjà été engagé dans l'armée, vous avez déjà fait un service dans l'armée ou quoi que ce soit, levez-vous, et puis tout le monde applaudit. Et le Mhm. nombre de gens qui sont debout, c'est assez hallucinant, vraiment. Dans toutes les rangées, tu as 3 ou 4 personnes debout dans toute l'arène, et puis tout le monde applaudit. On se rend pas vraiment compte à quel point l'armée est très importante pour les Américains. Puis le respect, Ah bah, c'est Le respect, c'est ouais, un truc de exactement. fou, quoi. Par rapport à l'Europe, enfin, ou Ah bah, surtout la ouais. France, quoi. Le respect aux États-Unis, c'est vraiment dingue, quoi. Il faut savoir aussi que pour les Américains, du moins pour les Mexicains, c'est une manière aussi d'avoir la nationalité américaine plus facilement en t'engageant dans l'armée. Et bon, comme tu le sais, San Antonio est proche du Mexique. Je crois que c'est 80 ou 70% d'origine mexicaine là-bas. Et ça explique aussi pourquoi San Antonio est une ville très militaire. On va poursuivre avec une question de Rib1004.
C'est pas son numéro de RIP, c'est trop court, je pense. Mais qui nous dit le truc qui vous a le plus surpris, donc on va y aller un par un. JP, vas-y. Même si toi, tu as été plein de fois. JP, il est tu plus t'as surpris, pas JP. grand chose, mais. Oui, je vais faire le mec blasé quand même. Mais moi, ce qui me surprend toujours, comme disait, je sais plus si c'est Benjamin Clément, mais c'est cette, pas cette bienveillance, mais cette forme de joie de vivre qu'il y a à San Antonio, quoi, cette ambiance. Moi, pour y ayant vécu en région parisienne pendant pas mal d'années et travaillé là-bas, c'est une vraie bouffée d'air d'aller à San Antonio. Et en plus, au mois de mars, souvent, il fait beau et chaud. Ah, on était en short toute la semaine. Incroyable. Et voilà, donc c'est pas du basket pour le coup, c'est vraiment le touriste qui parle, mais ouais, c'est cette bouffée d'air que ça apporte. Parce que bon, de toute façon, en termes de résultats à San Antonio cette année, c'est un peu compliqué. C'est clair. Mais ouais, je dirais que c'est ça pour moi. Ok, Benj. Bah, en vrai, le match, évidemment, c'était extrêmement impressionnant. Mais je vais parler plutôt de. On est allé un jour, vu qu'on n'avait pas de match, on avait plus de temps libre, on est allé un jour dans ce qu'ils appellent la capitale mondiale des cowboys, qui s'appelle Bandera, qui est à une petite heure de voiture de San Antonio, je crois. Ouais, direction Austin. Ouais, et en fait, j'ai vraiment été impressionné parce que c'est quelque chose qu'on voit pas quand on est à San Antonio, vu qu'il y a une très grosse culture hispanique et tout ça, mais c'est là que tu vois en fait la partie pro-Trump du Texas. Genre, t'as des bikers avec des casquettes Trump dans même les magasins de souvenirs. T'as des trucs avec marqué Trump 2020 dessus. T'as des On est en période de campagne électorale, donc ça doit pas aider aussi. Et ouais, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y avait des espèces de, vous savez, des plaques en métal qu'on met par exemple sur notre clôture ou des trucs comme ça, comme on Ouais. dit par exemple chien méchant, mais là c'est marqué. Il y a vraiment des trucs assez très impressionnants à propos du Second Amendement. Comme par exemple, je préfère avoir un gun dans ma main qu'un flic au téléphone, ou vraiment. J'ai été ultra impressionné justement par cette partie-là du Texas que j'ignorais complètement. Enfin, que je connaissais, mais que de Que t'avais entendu, quoi. ouais, justement, de cette partie de la culture texane, et c'était presque effrayant. Mais vraiment très impressionnant à voir. Ok. Clément, dis-nous. Ce qui m'a le plus surpris, c'est quand on est rentré, donc comme ça on va rebondir sur la matinée du match. C'est quand on est rentré dans l'AT&T vide. On est rentré dans la salle, elle était vide forcément parce qu'on allait jouer sur le terrain. Bah, elle est immense en fait. Quand on la voit, forcément, quand tu regardes sur le League Pass ou sur des streams, tu vois que le parquet. Parfois, tu as des zooms dans le public, mais tu te rends pas compte à quel point c'est immense. C'est vraiment très très grand toujours pour une salle de basket, hein, forcément. On peut pas comparer ça à un stade de foot, mais c'est vraiment très très grand. Et quand le soir, tu es au match et puis tu vois tout autour de toi tout ce monde-là, c'était incroyable, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris, surtout quand tu rentres et que c'est vide. C'est assez surprenant. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur le match que vous voulez nous raconter en plus? La qualité du match. Ouais. Et on a vraiment eu de la On a chance parce qu'on a eu gagné. une super deuxième mi-temps en termes de basket, même défensivement. On a eu des super séquences de, par exemple, de Keldon Johnson. ou de- Keldon Johnson sur Luka Keldon Doncic. Johnson, il nous Oh a là fait des là trucs là là incroyables. là. Derrick aussi sur Luka Doncic, ça a été super. Et voir ça en vrai, c'était vraiment. On a eu énormément de chance d'avoir un si bon match de basket. Avec la tension, évidemment. Puis il y en a eu au moins 2-3 dunks loupés qui auraient pu finir dans le top 10 de l'année. Avec Rudiger et puis Lamarcus. Ouais, là. comme d'hab. Ah, ils ont failli nous faire des trucs de malade, et quand t'es dans la salle, tu vois ça en direct, tu as envie de sauter au plafond, quoi. Mais C'est généralement ce que tu fais, malheureusement, oui, tu te cognes la tête. Mais là, malheureusement, ils ont manqué, mais la salle s'est levée quand même, hein. Non, mais on a eu un vrai match de basket bien intense, bien avec un vrai score serré en plus, qui s'est joué jusque dans les dernières minutes. Et ça, c'est incroyable. Si, Et un adversaire, Luka Doncic, qui il était énorme. qui a fait quoi, quasiment un triple-double, là, presque. Mais voilà, tu sens que le mec, il est omniprésent et qu'il pèse dans son équipe et sur le match. Ouais, quand il est pas sur le terrain, t'as une vraie différence à Dallas. En tout cas, sur ce match, ça s'est vu. C'est un phénomène, hein. Un dernier truc qui était pas du tout lié au match, mais je sais qu'on s'est battu toute la durée du match pour passer sur le grand écran. Donc en fait, donc un petit tips pour ceux qui veulent passer pour les prochaines fois. Donc il faut forcément voir si les caméras vous visent. Donc à chaque fois on faisait du bruit, on agitait les drapeaux, etc. Dès que la caméra vous vise et il y a une petite lumière rouge qui apparaît, c'est que vous allez bientôt passer. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire du bruit. Et on a finalement réussi à choper l'attention d'un mec qui était pas du tout face à nous, mais qui était plutôt loin sur la gauche. Et il nous a filmé pendant bien 5 minutes. Voilà, il nous a filmé pendant 5 minutes. Et tant qu'il n'y avait pas la lumière rouge, c'est qu'on n'allait pas passer.
Et une fois qu'elle est Mais donc- apparue, donc on est bien passé sur les écrans géants de l'ATX. Et même d'ailleurs avec avec le photographe des Spurs, il faut que je demande la photo là. Faut que je la Ah réclame. ouais? Ouais, c'est le photographe qui était juste derrière le cadreur en question. Ah oui, Et exact, je lui ai demandé ouais. enfin, je lui ai Exact, fait signe de exact. faire des photos. Et C'est vrai qu'ils je étaient vais m'en deux, ouais. occuper. Et De il y a- manière générale, si vous voulez passer sur l'écran géant, à chaque temps mort, faut être à fond. Ouais, c'est ça. Ah bah ouais, faut danser, hein, attends. Et après, tu passes dans le quotidien aussi. Oui. Ok, après le match du coup, racontez-nous, parce que votre voyage a pris un tournant quand vous avez appris que la suite des matchs allait être suspendue. Comment ça s'est passé quand vous avez appris ça? On a Alors, appris c'était ça le lendemain, je crois. mercredi, ouais. On était. On avait fait- Ça parlait déjà avant d'une discussion entre les présidents des franchises qui devaient se tenir mercredi. Et en fait, c'était mercredi soir, on était dans une pizzeria qui faisait des pizzas d'1,50 m de diamètre. Un vrai délire, ça aussi, tellement américain. Et du coup, on discutait justement, on était tous autour d'une table, et puis enfin, on discutait justement de ça. Et puis on espérait que la décision prenne un peu de temps pour qu'on ait le temps de voir la fin des matchs. Et on a eu les rapports, je crois que c'était Woj, qui disait que oui, il y a eu la discussion entre les présidents et la NBA, qui disait que le Mhm. plus probable, ça serait que, je crois qu'il disait, il y a une partie des présidents qui voulait jouer la saison à huis clos, d'autres qui voulaient complètement arrêter la saison. Et en fait, quand on était dans le van pour rentrer à l'hôtel, on avait 2 vannes, on a eu coup sur coup les infos. Rudy Gobert est atteint du coronavirus, et 5 minutes plus Ouais. tard, la saison est suspendue. Ça s'est vraiment joué à coup Ouais. sur coup les 2 infos. Et je crois qu'en tout cas pour moi, je me suis pas rendu compte tout de suite de la situation. C'est en rentrant, il y avait toujours une bonne humeur dans le van et tout. C'est en se posant sur le lit à l'hôtel et en réfléchissant 10 secondes, je me suis dit merde, ça c'est relou ça. Ouais, à partir de là, il y a eu vraiment deux types de groupes. Il y a ceux qui se sont bourré la gueule au bord de la Riverwalk et ceux qui sont allés Je suis pas dormir. sûr que ça ait changé grand chose, le fait qu'il n'y ait pas de match. Mais ouais, c'est vrai que c'était. Je crois qu'en plus, la même journée, JP devait aller avec Julien, donc vice-président, avait Ouais, rendez-vous vendredi. Le lendemain matin. Le lendemain matin, donc Enfin, à la base, on avait rendez-vous le vendredi matin et puis ils l'ont avancé. ouais, le jeudi, ouais. Déjà, là, avec Julien, on s'est dit, ça sent mauvais, il doit se passer quelque chose. Et puis, la veille du rendez-vous, Rendez-vous pour quoi faire, pardon, avec qui ça? avec Coach Pop. Ah yes, C'est ok. tout. Voilà, Au calme. Voilà. Oh, Au fait, avec les mecs, accessoirement. là, Voilà. Je sais pas Yes. si vous connaissez. Mais surtout, c'était au Facility Center en plus, donc on avait une bonne bouteille de vin à lui offrir. Et puis, avec Julien, on voulait qu'il fasse un coucou au groupe, quoi. Faire une photo avec tout le groupe, tout ça, c'était aussi le but de la manœuvre. Et malheureusement, le rendez-vous était annulé pour les raisons connues du virus, là, justement. Et là, t'imagines que dans la chambre avec Julien, on tirait la tronche. Ouais. Eh ben ouais, putain. Ouais, c'est vrai, Mais c'est bon, vrai c'est qu'on comme était ça. un peu sur le coup le soir là, on était un peu tous comme si on Même avait le, pris en un fait, coup quoi. même Hein. le lendemain, le lendemain, je crois que c'était le pire, vu qu'on était tous ensemble, on avait un peu tous la tête dans le cul, c'était pas le meilleur moment. Ouais, ouais. C'était pour les fresques, justement. Mais après, bon, Après, bon, voilà, ça s'est amélioré après. on a tous accusé le coup, mais sincèrement, le groupe a, mine de rien, vachement bien réagi et a vu plutôt le verre à moitié plein que moitié vide. Du fait, voilà, heureusement qu'on a pu jouer au parquet le premier jour de notre arrivée, parce que si c'était 2-3 jours après, on n'aurait pas pu y aller. Là, franchement, on aurait bien eu des boules. Et puis, on a quand même pu voir un match, et un super match. Donc, heureusement qu'on a eu cette première journée qui a permis de sauver le séjour. Et putain, quand je me revois en train de demander aux Spurs si on pouvait jouer sur le parquet plus tard, histoire d'être plus en forme que de se taper le décalage horaire, on a eu du bol. Mais ouais, non, ça a foutu un coup au moral. Mais bon, vraiment, le groupe a super bien réagi. Et puis, on a trouvé de quoi s'occuper. Bah ouais, c'était marrant de voir, ouais, il y avait vraiment deux générations quoi. Il y avait les 20-30 ans et puis les 40-50 ans quoi. Il y avait vraiment ceux qui avaient découvert avec Robinson et les débuts de Duncan et puis plus ceux des années 2010 2000. Ouais, 2010, 2010, même les années Ouais, Kawhi ouais. presque. Ça a été bon, là, c'était 21 ans, mais sinon, ça va de 18 à 60 ans. Et puis, on est tous sur la même longueur d'onde. Ouais. Comme en ville,
comme les habitants de San Antonio, c'est ce que je retrouve moi avec les membres de la Spurs Nation France, c'est que finalement, je trouve qu'on est très proche du club et de la ville aussi. Et on a beau habiter super loin, il y a une mentalité qu'on retrouve chez les membres et dans la ville à San Antonio, Ça, quoi. ça, ça C'est c'était. proche. Ouais. C'est ce que tu me dis, c'est ce que tu me disais hier. Il y a des parmi les membres de la SNF, il y a des gens qui viennent un peu partout en Europe. Ah on a Et des, même, on a, tu m'as dit qu'il y avait un gars qui venait du Laos. ouais, on a des Belges, des Suisses, hein. Ouais. Et puis ouais, du Laos avec Alex qui nous aide justement à la sauce. Et de New York hein, avec Julien, donc qui est maintenant de nationalité américaine d'ailleurs. Et même de Marseille. Et Et même. de Marseille, ouais, c'est. Et puis on est éclaté partout en France, quoi, mais du nord, sud, est, ouest, centre, partout. Bon, ce qui complique nos regroupements pour les viewing parties ou les tournois. On est tellement éclaté à droite à gauche que c'est difficile de pouvoir se retrouver tous au même endroit. Mais ouais, c'est très propre à San Antonio, quoi. Il y a la mentalité. Du coup, Pour justement- rebondir, vas-y, Clément. juste Thibaut, ouais, Vas-y, juste vas-y. pour rebondir sur ce que disait JP, moi c'est un truc qui m'a. Alors tout à l'heure tu demandais ce qui nous avait plus surpris. Alors moi c'est pas pareil, c'est plus le plus impressionné, on va dire, ou ce qui m'a le plus plu, Mhm. c'est justement parce que la NBA, comme tout le monde le sait, hein, tu vis ça assez seul dans la nuit, dans ton lit ou devant le canapé. Et là, te retrouver, alors déjà avec des fans de NBA, mais en plus des fans des Spurs, qui ont, comme disait très, très justement JP, tu t'imprègnes un peu de la mentalité de l'équipe, forcément, quand t'es fan. Alors, soit t'es fan parce que la mentalité est comme ça, ou soit parce que tu t'imprègnes de cette mentalité-là. Mais tu t'entends bien avec tout le monde, quoi. Et c'est franchement une expérience à vivre parce que, enfin, moi, par exemple, c'est vraiment ma passion première, les Spurs, pas la NBA, mais les Spurs, justement. Et de pouvoir en parler librement avec des gens qui s'y connaissent et qui sont aussi passionnés que toi, ça fout une claque dans la gueule, mais positive, quoi. C'est vraiment un truc à vivre, quoi. Franchement, de rencontrer des gens comme ça qui sont aussi fans que toi. Et c'est le but premier de l'assaut, quoi, c'est de pouvoir regrouper toutes ces personnes. Moi, je me revois en 96, à, je sais pas, 14-15 ans, en train de regarder les matchs tout seul à 2h du matin. C'est triste, quoi, c'était triste. Et le but de l'assaut, c'est de pouvoir regrouper tout ce groupe de personnes et puis avec la force du nombre, de pouvoir proposer des voyages à des prix super intéressants, quoi. Et les fan expériences en bonus. Ouais. Mais c'est quoi les activités de l'association? Qu'est-ce que c'est la SNF? La SNF, écoute, au cours de l'année, on propose donc ce qu'on appelle des viewing parties. Mhm. Bon, maintenant, on fait Paris et Montpellier, étant donné que j'habite dans le sud et que je peux m'en occuper. Et on se retrouve devant un écran, dans un sport bar, à regarder un match des Spurs qui est diffusé entre 21h et 22h. Comme tu le sais, maintenant, il y en a facilement 3-4 par an, le samedi ou le dimanche soir. Ouais. Ensuite, on a les tournois de basket qu'on fait souvent en début de saison et à la fin de saison, que ce soit dans un Hoops Factory ou ailleurs si possible. Donc on se retrouve et on joue, on fait des pick-up games et on parle basket et Spurs en même temps. Après, il y a les concours. On fait des concours, donc des super lots comme on a eu avec Rocky République récemment. Le super maillot de Duncan des finales 99 à Mitchell & Ness, qui est un petit bijou, Yes. authentique, voilà. Des casquettes, des t-shirts de l'assaut. On fait aussi des concours d'ailleurs à San Antonio pour le petit délire. Des signatures, des autographes, des fois. Il y a Julien qui est un vrai collectionneur et qui arrive toujours à dégoter des bons plans. Il peut nous faire gagner une casquette Spurs signée par Patty Mills, une photo par Danny Green, enfin des choses comme ça. Et quoi d'autre? Les voyages, bien entendu. Les voyages avec le réseau de Julien, avec mon réseau, on arrive à proposer, en plus des fan expériences classiques, la présence de champions comme Devin Brown, qui vient jouer carrément avec nous, partager un moment franchement qui est extraordinaire. Et puis bon, on espérait d'avoir plus avec Popovic via Julien justement, qui l'avait recroisé il y a pas longtemps. Après tout le podcast, les Twitter, Facebook, Instagram, enfin, il y a des groupes WhatsApp. On a créé récemment un groupe WhatsApp sur les cartes de basket Spurs carrément pour ceux qui veulent collectionner et échanger.
Donc, et puis on va se développer encore. Ok, Clément, peut-être tu peux nous parler du site de la Spurs Nation Ouais, France. ben C'est toi qui chapeaute un peu ça. ouais, ben en fait, il y avait déjà un site il y a 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans d'ailleurs, mais qui avait du mal à Ouais. être alimenté. J'ai proposé à JP qu'on passe sur une autre plateforme et qu'on fasse vraiment un truc de A à Z. Mhm. Donc j'ai eu la chance via Twitter avec Ben, on a mis un message pour essayer de recruter des rédacteurs, des développeurs, etc. Je suis tombé sur Alexis qui était, alors ça c'est assez dingue parce qu'il était à San Antonio à ce moment-là. Il faisait une licence ou un master, je sais pas du tout. Et il nous disait, bah écoutez les gars, moi je suis à San Antonio, je suis allé voir un match il y a pas longtemps, j'aime l'équipe, etc. Bah, je peux vous développer votre site sans souci. Donc il nous a fait le site de A à Z. Et bah, suite à ça, on a eu pas mal de rédacteurs qui se sont gentiment proposés, Coucou. notamment Thibaut, qui est juste là, hein. Qui maintenant ne taffe que 2 jours par mois, vu qu'il Ex- fait le podcast. Exactement. Non, plus. Eh oh, c'est plus de taf que ça. Non, Oh. non, Non, je rigole, je on rigole. en a plein, on en a plein qui taffent. Il y a Paul, Pierre, Ouais. enfin, Et Aurel aussi. et Aurel, Ah oui, pour les Aurel, graphismes. on en parlera après. On lui On est réserve un truc en. exprès, mais enfin tout ça pour dire que voilà, sur le site, on a détaillé toutes les activités que JP a citées juste avant. On a notre formulaire de contact pour Mhm. bah, si jamais il y a une question, si jamais il y a des informations, des idées à nous communiquer. On a le formulaire d'adhésion, forcément. Bah, alors là, c'est un peu tard pour cette saison, mais pour l'année prochaine, ça peut être intéressant. Et voilà, et puis surtout, tous les jours, enfin tous les jours, j'abuse un peu. Toutes les semaines ou tous les mois, on va dire, on essaye de mettre des articles. Alors, soit sur la saison en cours, soit sur du throwback, donc tout ce qui est Sur l'histoire, l'histoire ouais. de la franchise, et soit Mhm. sur l'association, forcément. Quand il y a des événements de l'association, on essaie de les mettre sur le site. Ouais, JP, c'est quoi les futurs projets de l'assaut? Les futurs projets de l'assaut, c'est de pouvoir proposer bah, justement les événements, donc tournois et viewing party, dans plus de villes. J'entends beaucoup Ouais. parler de Lyon. Mine de rien, Lyon, bah, moi, il va falloir qu'on trouve quelque chose là-bas parce que c'est à mi-chemin entre Marseille, Paris, la Suisse, pas loin aussi, mine de rien. Mhm. Donc on va essayer de se concentrer sur Lyon pour la saison prochaine, de voir ce qu'on peut proposer en viewing party, en tournoi là-bas. Et, Mhm. et voilà, après, on parlait de trucs, faire peut-être des tournois de NBA 2K, des choses comme ça. Je sais pas si un jour on peut se faire une vidéo. Il y a le podcast, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un truc vidéo un jour, peut-être, une fois de temps en Un temps? podcast en live Voilà, où par il faut exemple. ramener la Suisse, Paris et Marseille au même endroit. Exactement. Mais c'est vrai, là, je pense que l'année prochaine, il y a aussi bon au niveau design du t-shirt, des choses comme ça. Avec Aurélien, on va réfléchir à faire peut-être des super trucs pour l'année prochaine, et même une boutique. J'aimerais bien mettre ça en place. Une boutique avec les t-shirts, les maillots réversibles, les t-shirts, casquettes, enfin plein de choses aux couleurs de la Spurs Nation France. Mais ouais, Mhm. vu que le Spurs fan est très provincial et éclaté un peu partout en France, faut qu'on se concentre à pas faire que Paris ou pas que Montpellier, mais peut-être faire Rennes, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux. C'est un des défis de la saison Ouais, prochaine. on a parlé depuis le début du voyage que vous avez fait à San Antonio. Est-ce qu'il y aura des prochains? Après, on ne sait pas si la NBA existera encore. Mais peut-être un petit est-ce peu qu'il y aura loin. est-ce qu'il y aura des prochains voyages? Bien sûr, bien sûr. Ouais, Le principe de l'assaut, c'est faire au minimum un voyage par an. En 2019, d'accord. on en a fait 3. On a fait le road trip à New York en février, le Mission Alamo numéro 3 au mois de mars et le Merci Tony en novembre. Bon, parce que Tony nous a pris le cours, on pensait qu'il ferait son retrait de maillot vers mars, donc en même temps que Mission Alamo 3. Mais finalement, il l'a fait en novembre. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'avec le virus, à mon avis, ça aurait pu être annulé. Ouais. Du coup, on a eu 3 voyages gérés par la sauce l'année dernière, mais cette année en 2020, bah, il y a celui qu'on a fait au mois de mars, là, de Mission Alamo 3. Et Mission Alamo 4, bah, tout va dépendre du calendrier et de la reprise de la saison. On peut très bien faire à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, on verra. On va peut-être éviter le spring break pour des raisons économiques et c'est tout bête, il y a le musée de David Robinson à San Antonio qui est dans un lycée, mais il était fermé à cause du spring break. Donc, on va voir si on peut le proposer peut-être à un autre moment que le mois de mars. Ok, cool. Je vous propose qu'on passe au quiz. Ah ouais, il y a Let's un go. quiz. Il y a un quiz. Et bien sûr qu'il y a un quiz. C'est quoi, c'est rapidité?
Non, il y a de la rapidité du chiffre, il y a un peu tout, faut être polyvalent, Clément. Ok. Allez, vas-y, balance. C'est parti, game time. Donc première question, les amis. Qui est le joueur qui a le plus grand nombre de paniers manqués? Aux Spurs? Ouais. Duncan? Bonne Ouais, réponse. ouais, c'est forcément Ouais, celui bah, qui a le plus de les matchs. cons, évidemment. Premier point pour JP. Merci. Et donc combien de paniers manqués selon vous? Oh non. On donne un chiffre un Oh, peu, ça, j'ai un aucune peu, idée. voilà, au pif. hein. Aucune Waouh. idée. Attends, peut-être. Peut-être si je vais sur l'ordi. Non. Parce que je sais son nombre de points, donc je peux peut-être calculer en fonction de ça. Allez, Je essayez. dirais 13 500. Ok, vas-y. 13 500? Ouais, 11 228. Ouais. C'est sérieux ça? S'il y a un juste prix, vous gagnez le quiz direct. Hein. Ouais, je dirais 15 000. Eh bien, bonne réponse Attends. de JP qui a 2 points, dis donc. 10 049. Waouh. Ouais, t'as Ouais. 55% de réussite, hein, mine de rien. Ouais, c'est ça. Putain, mon calcul était nul à chier quoi. On est mauvais. Non, mais c'est pour le laisser gagner. C'est ça, voilà. Oh, le salaud. Qui est le joueur avec le plus grand nombre de ballons perdus? Tony Parker. Ginobili. Duncan. Ouais, Clément, Ouais, bonne Duncan, réponse. ouais. Mais oui, Ouais, c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. Avec Bah, on 19 reste sur la saisons. logique de la première question. Hein. Eh bah ouais. Hein. Il Alors, aime bien combien nous piéger en mettant 2 fois le même joueur. Eh oui, c'est un peu mon truc préf. Combien de ballons perdus? 1200. Mhm. Attends, il perd 1,5 ballon. 1350. Mhm. Attends, là, j'ai un calcul à faire. Je prends Attends, 4, je retiens Laisse-moi 6. faire une petite recherche. Au hasard. On l'entend taper sur son 1677. Même pas vrai. 1677 au hasard. Au hasard. Sans réfléchir. Ouais. Eh bien, encore bonne réponse de JP, 3380. Oh là là 3000. 3000 3000 ballons perdus, Ouais, bah, le putain, bon team. J'ai donné- j'ai donné la moitié. Mais tu comptes pas les playoffs, hein. Si, je crois que ça compte. Ah, bah Comme c'est si pour ça ça que je changeait l'avais vraiment pas. grand-chose. C'est parce que les playoffs comptaient pas. Ah bah, il en a fait quelques-uns des matchs de playoff quand même. Ouais, mais bon. Si t'as 1000 et que la réponse est 3500. Quel est le deuxième coach au classement du plus grand nombre de matchs sur le banc des Spurs? Le premier étant Popovich. Oh putain. Bah, Bill. Bah, j'aurais dit Bob Hill aussi, mais. Ah putain. Attends. Putain, en même temps, ça fait 30 Ah ans bah, qu'on a le même coach aussi, 20. Eh ouais, bah ouais. Comment on se souvient des autres? Il y a pas un. Jerry Krause, pas Jerry Krause, de John Lucas. Ah, Non. ouais. Non? Non? C'est pas John Lucas. Les initiales, c'est DM. Larry Brown. DM? Non? DM. TM. Merde. C'était entre 77 et 80. Ah, je t'ai pas né. Moi non plus. Non, Ah je sais bon pas. Non, pas Dave. Non. Comment il s'appelle? Ah bah, je sais pas. Bon, ça, c'est pour Franchement, je JP, l'ai ça. pas non hein. plus. C'est perdu. C'est Doug Moe. Ah, Je l'aurais putain. absolument pas eu. Ouais, moi non Pas plus. du hein. Doug Moe, Pas ok. du tout, pas du tout. Le meilleur coach en pourcentage de victoire. Bob Oh, Hill. c'est pas Le Popovich. Vespers ou C'est pas Popovich. Bob Hill. Duncan? Bob Hill. Bonne réponse, Clément. Non, la réponse Non, ouais, c'est c'est Duncan. Duncan. C'est vrai. Non, il C'est a. 100%. un match joué. Ça compte pas, ça compte Une pas. victoire, un match. Hep, 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 hep. Ça ne compte pas. Ouais, non, ça compte pas, c'est Bob Ok, Hill. attends, il y a 2-2 là, c'est ça? Bah, Non, il a 3. Il y a 3-2 pour JP. 3-2 pour JP. Et Ben, j'ai vraiment pas loin avec 0. Il sortait d'un back-to-back pourtant. Il reste 4 points possibles. Tu peux encore gagner bench si tu fais un all-in. Là. Wow. Le joueur qui a rentré le plus de 3 points sur une saison. Manu Ginobili. Pogazol. Non. Non. Dave Bertans. Patty Non. Mills. Non. Kawhi Leonard. Comment il s'appelle? Danny Green. Danny Green. Mais JP, putain, mais bien sûr. évidemment. Mais c'était sûr. C'était avec 191 paniers marqués. C'était quoi, 2013, 14? 2014-2015, ouais. Et c'est un de plus que qui? Bah, que Bertens. Que Ouais, Bertans. Patty Mills. Non. Ou Que Forbes. Manu Ginobili. Non. Forbes. Kawhi. Non. Bruce Bowen. Non. 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 Sean Elliott. Non. Steve Kerr, non. C'était en 95-96. Ah. Jared Jackson. Non. Non. Chuck Person. Chuck Person, yes. Est en train de nous fumer. Ah bah c'est une victoire, hein, c'est bon, il, c'est a fait, il entériné. a fait un quiz 90-80 aussi. Là.
90-80. Bah, t'as le temps de revoir tes classiques, là. Bah ouais, on va avoir le temps là. Au JP, ça fait quoi de gagner? Ah, mais c'est gagné là, c'est Ah, je suis fini. ému. Bah, Qu'est-ce que tu C'est ressens? fini. Je suis ému. Bah, du coup, ça va. Par rapport à mon statut, je fais honneur. Heureusement, c'était un peu ma hantise. J'avais peur de Ah, décevoir. bravo, bravo. Merci. Bon, merci à tous de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Merci à vous trois, les gars. Bah, merci à toi. merci à toi. Bah, merci à Et toi. merci à JP aussi. Ouais, merci à JP. Et ouais. Merci à tous. Et Merci. n'oubliez pas, j'ad- on était 99 membres de saison. Donc la saison prochaine, on veut au moins en avoir 100, quoi. Histoire de dépasser. Ou 4000. Ou C'est 4000. 4000, ça nous va aussi. Mais on part qu'à 25-30, hein, San Antonio. Hein, c'est Ouais, mieux. voilà. Bon courage à tous dans cette période difficile. Restons chez nous autant que possible pour qu'on puisse bientôt reparler de basket ensemble. Un signe d'espoir pour les fans de pop, ESPN annonce aujourd'hui que Popovic reste engagé avec Team USA pour les JO en 2021. Donc peut-être qu'il reviendra avec les Spurs la saison prochaine. Bonne nouvelle. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Spurs Break.